Les Lions de la Teranga ont remporté voilà ce match. Faut dire la vérité, en fait, c'était très compliqué face au Zimbabwe. Bonsoir à tous, merci à tous les gens qui s'abonnent, ça fait plaisir et lâchez un pouce bleu. Et voilà, comme j'ai dit, le Sénégal a gagné ce match. Et, franchement, le Sénégal a eu toutes les peines du monde en fait avant de s'imposer, parce qu'en fait ils se sont imposés dans les dernières minutes, dans le temps additionnel, là, la 80, je sais pas combien, 14e, 15e, tu vois. Grâce à un penalty en fait voilà, obtenu dans les dernières rencontres, enfin on va dire dans les dernières minutes, parce que le joueur voilà, il a touché le ballon de la main, mais on n'a pas pu revoir les images, mais bon. Donc voilà, Sadio Mané, il a fait le travail, il a fini. Mais quand je regarde en fait, tu vois, un début de rencontre, le Sénégal dans les 20 premières minutes, franchement, ils ont dominé, il y avait pas photo en fait, tu vois, ils ont dominé le Zimbabwe, ils arrivent même pas à sortir de leur cage en fait, tu vois, à chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils essaient de se dégager en fait, ils essaient d'aller en contre et tout, mais bon, ils ont eu beaucoup de déchets en fait, ils ont eu du mal à poser leur jeu, mais comme j'ai dit, dans les 20 premières minutes, t'as Sadio Mané qui a le ballon, je comprends pas, en fait, passe en retrait je sais pas si c'était Keita, en tout cas, enfin, Baldé, et donc du coup, Sadio Mané, en fait, il a mal frappé, il laisse tomber, je sais pas si c'est à cause du terrain, au rebond, mais en tout cas, il a complètement dévissé sa frappe, en fait, tu vois. Là, je pense qu'il a dû blesser des oiseaux là-haut, là, c'est incroyable. Et du coup, Sadio Mané, comme j'ai dit, il a eu un face-à-face aussi, un truc de fou, il croise pas assez sa frappe, donc du coup, c'était directement sur le gardien. Et franchement, Mané, il a eu des occasions. Hein. Le Sénégal, comme j'ai dit, dans les 20 premières minutes, normalement, il doit avoir moins 2-0. Et ils ont pas tué le match. Enfin, ils ont même pas marqué déjà au lieu de tuer le match. Ils ont pas pu marquer. Donc, quand tu regardes, en fait, voilà. En attaque, Boulaye, il était invisible. Moi, je l'ai pas trop vu. C'est incroyable, en fait. On dirait qu'il était pas sur le terrain. C'est un truc de ouf. Alors que, normalement, il était censé jouer avec Mané, en fait. Voilà, et on l'a pas trop vu. Mais Bounassar, franchement, il était très bon, Bounassar. Voilà, lui au moins, il a essayé. Tu vois, surtout en première mi-temps, il a été intenable quasiment. À chaque fois qu'il a le ballon, on sait qu'il y avait danger. Et Bounassar, honnêtement, franchement, laisse tomber. Sur ce match-là, en plus de ça, il a joué plus haut. Parce qu'on sait que dernièrement, il joue en tant que latéral. Mais sauf que là, avec les absences que le Sénégal a, parce que le Sénégal a beaucoup d'absents, il n'y avait que 5 remplaçants. C'était incroyable. Donc du coup, voilà quoi, comme j'ai dit, Aliou Cissé, il a essayé de le mettre là. Et voilà, franchement, comme j'ai dit, il a mis Cissé sur le côté droit là. Donc dans l'axe et tout, t'avais Diallo et Mbaye. Franchement, c'était chaud, c'était pas ouf, un truc de ouf. Kouyaté, il a été bon sur son côté. Et comme j'ai dit, le Sénégal, en fait, les 20 premières minutes, c'était bon, mais après, laisse tomber. Je sais pas si c'était à cause de la fatigue, parce que voilà, il faisait très chaud et tout. Mais en tout cas, voilà quoi, ils sont endormis sur le terrain. Le Zimbabwe, ils ont commencé à avoir des occasions, alors qu'ils ont pas produit un jeu flamboyant. Mais les Zimbabwéens, tu vois, ils étaient là quoi. C'est pour ça, on les surnomme les Warriors. Donc ils ont pas lâché. Tu vois, c'est des Warriors. Tu vois, c'est des gagnants. Voilà quoi, ils ont une mentalité de never give up, même si on sait que techniquement ils sont limités, donc ils sont pas ouf. Mais ils se donnent à fond quand même. Ils ont pas encaissé de but en première mi-temps. Et en deuxième, il y a Tino Kadewere qui est rentré. Franchement, on sait que lui, il est bon quand même. Donc il a essayé, mais bon, tout seul, il peut pas y arriver. Donc le Sénégal a eu tout, comme j'ai dit, ils ont galéré, mais c'était incroyable en fait. Moi, je me suis dit, ils vont jamais marquer ce but. En plus, là... Baldé sur son côté, il a perdu pas mal de ballons, c'était incroyable. Et comme j'ai dit, le seul qui était à l'aise et tout, c'était Bounassar. Même Idrissa Gana Gueye, frère, avec le Paris Saint-Germain, il est là, il met des grosses frappes en plein Lulu. Là, tout seul, il a tergiversé dans la surface de réparation parce que Sadio Mané, il a fait une magnifique passe, mais sauf que Idrissa Gueye, comme j'ai dit, il sait pas il a loupé son contrôle, donc ça s'est transformé en double contact, il a même pas fait exprès, donc du coup, le gardien, il a eu le temps d'intervenir. En fait, c'est incroyable. En fait, comme j'ai dit, le Sénégal a eu des occasions, ça c'est sûr et certain. Le Zimbabwe aussi a eu des occasions, hein. Faut pas, même s'ils ont pas été dominants dans cette rencontre, en tout cas, ils ont eu des occasions, même sur les coups de pied arrêtés. Ils ont mis le Sénégal en difficulté. Donc Diallo, il a même failli marquer contre son corps. Heureusement que il la touche à peine. Enfin, il la touche doucement. Donc du coup, voilà quoi. Le gardien, il a pu se saisir du ballon tranquillement. Honnêtement, le gardien là, il a été bon, hein, malgré qu'il n'y a pas Mendy. Franchement, voilà quoi. Gomis et Mendy sont pas là, mais il a assuré. Il faut dire la vérité. Donc Dieng, moi je dis bravo pour les arrêts qu'il a fait. En plus,
Il a fait des sorties, tu vois, autoritaires et tout, à chaque fois, des fois, quand il y a les corners, il sortait, il prenait le ballon. Franchement, pour moi, en tout cas, j'ai bien aimé ce match. Donc, juste derrière et tout, on sait que les joueurs et tout, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc voilà, il manque un peu de connexion. Il manque, voilà, un peu de complicité parce que ils ont pas eu de match de préparation avant la CAN. Donc c'est compliqué, en fait, de mettre tout ça en place. Tu vois, c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Donc, voilà, quoi. Moi, je trouve que le Sénégal, en tout cas, là, il va falloir qu'ils se réveillent parce que là, c'est vrai qu'ils ont des absents, mais c'est pas une excuse. Donc, le Zimbabwe, franchement, ils déméritaient pas le match nul, en fait, au vu des occasions qu'ils ont eues. Mais en tout cas, le Sénégal, comme j'ai dit, Sadio Mané, il a marqué le penalty. Comme par hasard, c'est dans les 4 dernières minutes, le Sénégal, il commence à mettre des ballons au centre et tout. C'est quoi ce délire, là? Je comprends pas, tu vois. Mais bon, c'est vrai que voilà, il n'y a pas de match facile, c'est le premier match d'ouverture, donc du coup, moi je dis que la victoire elle est importante en fait pour la confiance, surtout pour la suite de la compétition, parce que s'il y avait match nul, je pense que les joueurs ils auraient peut-être eu des doutes et tout, mais bon, voilà. Après Habib, il y a la, comment dire, ouais, c'est ça, c'est Boulaye était sorti, donc du coup Habib Diallo il est rentré, mais bon, je l'ai pas trop vu, même s'il est intéressant et tout, je sais qu'un pivot c'est un joueur qui est très intéressant. Je l'ai vu du côté de Strasbourg et tout, franchement il est pas mal, il est bon, il a mis 8 buts en 17 matchs de Ligue 1, donc franchement ça va, c'est un joueur qui est bon. Donc du coup là, le Sénégal, franchement c'était un match qui était pas top en fait, tu vois. Et le Zimbabwe, comme j'ai dit, franchement, ils ont fait avec les moyens qu'ils avaient et ils ont mis les Sénégal en difficulté, même si, tu vois, surtout dans les comptes, des fois, laisse tomber, c'est un truc de ouf, en fait, tu vois. Et le Sénégal, va falloir se réveiller. Bounassar, au sein de deuxième mi-temps, il a perdu beaucoup de ballons. Je sais pas si c'est dû à la fatigue, parce qu'il avait changé de côté, il était allé sur le côté gauche, tu vois, après la sortie de Baldé. Donc, voilà, j'espère qu'il va rectifier le tir. Franchement, c'était, voilà. En première mi-temps, les 20 premières minutes, j'avais rien à dire, mais sinon, le reste, c'était chaud, hein. C'était chaud, 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 chaud. Donc, du coup, le Zimbabwe, voilà, dommage. Et voilà. Vive le Sénégal, les Lions de la Teranga. Et j'espère qu'ils vont, voilà, aller plus loin dans cette compétition. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner. Prenez soin de vous. Hasta luego.